De mars à juin, les salles de spectacle ont dû fermer leurs portes au public à cause du coronavirus. De son côté, le Prisme a décidé de rouvrir ses portes en janvier 2021 pour une saison pleine de surprises. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Virginie Marson, directrice du Prisme à Elancourt. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors en juin dernier, les salles de spectacle ont pu rouvrir leurs portes. Beaucoup ont décidé de se concentrer sur la saison prochaine qui débute en général en septembre. Comment est-ce que vous avez géré cette période instable au Prisme ? Alors sur la période qui a démarré juste au moment du confinement, donc de mars à juin, comme toutes les salles de spectacle, on a fait face comme on a pu. Donc déjà, passer l'effet d'annonce et la possibilité aussi de savoir quand est-ce que tout cela allait s'arrêter. On a commencé par reporter d'abord les dates de mars, en avril, puis en juin. Et puis après, évidemment, quand on est arrivé quelques temps avant, on s'est rendu compte que ce ne serait pas tenable. Donc la décision a été prise, évidemment, d'annuler tous les spectacles qui étaient prévus au printemps 2020. Tous les spectacles étaient complets en plus au Prisme. Donc ça a été une étape douloureuse mais nécessaire. Certains des spectacles sont reportés sur la saison qui va démarrer là très bientôt et d'autres encore sur la saison 21-22. On a été obligés comme ça d'étaler notre agenda et de se projeter à encore plus loin que d'habitude. Alors justement, vous avez décidé de rouvrir les portes au public en janvier 2021. Pourquoi cette décision ? Alors c'est une décision qui a été prise par le maire et l'équipe municipale en raison de l'incertitude du contexte sanitaire au moment où nous devions prendre cette décision, c'est-à-dire en juin dernier. Il a été décidé de jouer la carte plutôt de la sécurité et donc de commencer, de redémarrer la rentrée spectacle à partir du mois de janvier et non à partir du mois de septembre, puisque, et on l'a vu d'ailleurs, l'automne réserve quand même un nombre de nouvelles surprises, pas forcément toujours très bonnes, notamment pour les conditions sanitaires dont on aurait pu espérer qu'elles soient plus souples que ce qu'elles ne sont aujourd'hui. Et il avait été décidé, du coup, eu égard à ces incertitudes-là, d'attendre, de laisser passer l'automne, de pouvoir aussi nous permettre, nous, de réajuster en fonction du protocole sanitaire qui va continuer à évoluer, là, on l'espère, et j'espère encore plus positivement d'ici le mois de janvier, de manière à ce qu'on puisse relancer cette saison dans de vraies bonnes conditions. Alors justement, cette décision de rouvrir en janvier 2021 a un peu étonné finalement les citoyens. Aujourd'hui, vous, cette décision, vous en êtes fiers finalement par rapport à tout ce qui s'est passé avec les salles de spectacle ? Là, c'est pas une question de fierté. En tout cas, c'est une décision qu'on porte, avec l'équipe. On a pu à l'automne, du coup, mettre à disposition le théâtre pour toutes les équipes artistiques sur des temps de résidence. Donc ça, oui, c'est une fierté de pouvoir faire profiter de cette période un petit peu suspendue au Prisme un nombre d'équipes artistiques extrêmement conséquentes qui viennent créer. Là, il y en a eu la semaine dernière et il y en aura quasiment toutes les semaines jusqu'à ce que nous reprenions la saison au mois de janvier. Oui, ça c'est une vraie fierté tout à fait et que ce temps-là soit du temps profitable pour les artistes et pour les spectateurs puisqu'on les invite aussi à venir régulièrement découvrir des sorties de résidence en attendant la vraie reprise. C'est ça, le Prisme finalement est fermé au public mais ne s'arrête pas de vivre pour autant. Vous avez décidé justement de soutenir aussi ces artistes ? Bien sûr, donc là c'est ce que je vous disais, il y a un nombre de résidences conséquentes. On a eu du chant lyrique et baroque la semaine dernière, cette semaine c'est de la danse contemporaine. On aura probablement aussi des temps avec des compagnies en résidence de création théâtre contemporain, des compagnies qu'on suit, qu'on accompagne, d'autres surprises aussi encore que nous sommes en train de caler. En tout cas, d'ici là, aux vacances de Noël, il y aura des artistes tout le temps dans notre beau lieu, dans tous les espaces sont quasiment occupés. Et puis des temps de rencontre comme ça, informels avec les spectateurs sur des petits groupes qui nous permettent aussi, nous, de tester le protocole sanitaire, tester nos circulations avec un nombre de personnes réduites pour pouvoir être hyper prêts et opérationnels en janvier. Et quand la reprise a été possible, est-ce que vous avez retrouvé une équipe dynamique et motivée ? Alors bien sûr, tout le monde a envie de reprendre les choses comme avant. On aurait eu envie que ça reprenne tout de suite comme avant. Ça, c'est sûr. Maintenant, c'est la patience qui est mise à rude épreuve et de garder cette motivation intacte jusqu'à ce que les choses puissent reprendre, en tout cas le plus normalement possible. C'est à cela qu'on s'attelle aujourd'hui, mais le fait d'avoir les équipes artistiques avec nous au quotidien et de rouvrir aux spectateurs sur ces temps de résidence, oui, ça, pour le coup, ça relance la motivation. Alors une programmation, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là, vous avez dû annuler beaucoup de dates. Vous réfléchissiez aussi à en reporter à la
saison suivante. Comment est-ce que vous avez fait pour faire justement ces choix ? Alors ça, c'est un dialogue qui s'est fait de manière très bienveillante et très à l'écoute avec l'ensemble de nos partenaires artistiques et des productions, en fonction des réalités et des possibilités de chacun. Et on a essayé de faire en sorte à ce que personne ne sorte trop perdant, en tout cas de cette situation-là, même si on sait que pour les artistes et les compagnies, c'est une situation très difficile, que plus les choses perdurent et plus ce sera compliqué pour certains de continuer à avoir une activité artistique dans le futur. Mais on a essayé, nous, d'être à l'écoute et de trouver au maximum du sur-mesure. C'était un peu du sur-mesure en fonction de quelles étaient les contraintes en face, de la fragilité ou pas des structures. Alors on va revenir un petit peu sur certaines dates de la nouvelle saison du Prisme, qui débutera d'ailleurs le samedi 9 janvier avec Marc Lavoine. Quels sont vos objectifs pour cette nouvelle saison ? Les objectifs, c'est de reprendre les choses là où on les avait laissées, puisque la saison dernière avait particulièrement bien marché. Le printemps, toutes les dates étaient absolument complètes. On avait réussi, je pense à fédérer les publics traditionnels du Prisme, nos publics d'abonnés, de fidèles qui reviennent chaque année pour certains rendez-vous, et puis aussi également à ouvrir encore sur un public plus familial, peut-être plus populaire, avec certaines dates que nous n'avions pas l'habitude de poser, et d'être sur un éclectisme extrêmement fort, encore plus fort que ça n'a pu l'être par le passé, parce que je crois qu'en fait il faut absolument rien s'interdire en tant que spectateur. On peut être séduit par une date de one-man show, et puis par de l'écriture contemporaine très pointue, et puis venir au théâtre avec ses enfants. Enfin voilà, la vie c'est ça, c'est je crois se réserver et s'autoriser plein de surprises, y compris au théâtre. Et pourquoi du coup démarrer cette nouvelle saison avec Marc Lavoine ? En fait ça se trouve comme ça. Ça tombe bien. C'était ce qui était prévu à l'origine. C'est vrai que la saison, nous, elle était finalisée dès le mois de février, avec un automne aussi très chargé, qui lui du coup a été suspendu, annulé. Une grosse partie des dates qui étaient prévues à l'automne 2020 seront reportées à l'automne 21. Quant à Marc Lavoine, il était prévu que ce soit lui le 9 janvier, donc c'est resté Marc Lavoine le 9 janvier. Voilà. Alors plusieurs artistes célèbres feront l'honneur de venir au Prisme, Bérangère Krief en janvier également, Mathieu Madénian en mars 2021, Ben Mazué en mars 2021 également, ou encore Marina Rollman en mai 2021. Est-ce que c'est une fierté de pouvoir compter ces artistes dans votre programmation ? Bien sûr, on est ravis d'avoir des artistes d'univers très différents qui viennent se produire sur la scène du Prisme, qui est un lieu en plus assez magique. On peut avoir une vraie proximité avec les artistes. On est une grande salle, mais petite malgré tout, en fait, dans sa configuration. Oui, donc ce sont toujours des moments un petit peu suspendus d'avoir des gens comme Marc Lavoine, qui sont quand même emblématiques de notre patrimoine en chanson depuis de nombreuses années, qui a traversé de nombreuses générations. Il reviendra accompagné juste d'Alain Lanty, son pianiste depuis de nombreuses années, pour retraverser comme ça les chansons, les tubes qu'on lui connaît. Donc ce serait un très joli moment pour repartir. Alors la saison promet également des spectacles plus classiques comme Cyrano de Bergerac en mai ou Pinocchio en janvier. C'est important pour vous de proposer des spectacles tout public et pour tous les goûts ? Bien sûr, ça fait partie des missions du Prisme et de notre théâtre municipal. C'est de proposer une programmation à direction des familles et des plus jeunes, et notamment aussi dans le cadre de nos partenariats avec les scolaires. Donc oui, un texte comme Cyrano de Rostand, alors c'est évidemment, ça fait partie du patrimoine classique, mais on ne s'interdit pas aussi que la mise en scène, en tout cas, puisse donner un éclairage nouveau à ce texte que tout le monde ne connaît pas d'ailleurs. Tout le monde n'a pas forcément déjà lu Cyrano ou vu Cyrano au théâtre. Donc pour ces gens-là, de pouvoir donner une adaptation la meilleure possible. Et puis Pinocchio de la même manière, c'est la compagnie Les Dramaticules qu'on a en résidence depuis de nombreuses années et qui va, je pense, nous livrer une création assez époustouflante, comme d'habitude, un théâtre extrêmement visuel pour rendre hommage à ce texte on n'est pas sur la version de Disney, attention, avec des constructions de décors qui devraient, je crois, séduire un grand nombre de spectateurs. Et c'est une façon de redécouvrir des textes. Il y aura aussi un tout petit peu de danse, on aura l'occasion d'en reparler dans une autre émission. Merci beaucoup Virginie Marson d'avoir été avec nous sur Sensation. Vous êtes directrice du Prisme à Elancourt, on peut retrouver toutes les informations sur le site
leprisme.elancourt.fr. Les achats de billets sont possibles depuis le 7 octobre dernier. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.